Il est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Alléluia. Il est le roi. Il est le roi. Alléluia. Bien-aimé, prie aussi pour cette église. Dites à Dieu de soutenir cette église. Jésus a dit les portes de séjour des morts n'auront pas le pouvoir sur l'église. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une église, automatiquement, d'une manière inséparable, il y a le porte de séjour des morts qui la guette. Et par notre prière, le Seigneur peut faire en sorte que l'église puisse avoir la victoire sur tous les combats. Quand on parle des combats de l'église, on parle aussi du combat de tes finances. Parce que le diable essaie, si toi tu es béni financièrement, tu vas financer l'église et l'église va atteindre certains objectifs. Le Seigneur sait que si tu es en bonne santé, tu vas évangéliser, tu vas aller partager la parole de Dieu avec les gens. Donc quand on parle des combats de l'église, ce n'est pas simplement un combat fixé, orienté vers le pasteur, non, c'est aussi orienté vers ta vie. Car ils ne veulent pas que tu sois béni, ils ne veulent pas que tu sois protégé par les seigneurs, de manière que vous ne puissiez pas apporter dans l'église. Priez au nom de Jésus, que le Seigneur fasse du bien dans cette église, qu'il nous donne la victoire, qu'il accorde la victoire dans cette église. Prions au nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous la victoire dans cette église, au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de la victoire dans cette église, au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de la victoire dans cette église, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, rapidement, que quelqu'un nous lise 1 Samuel chapitre 9, s'il vous plaît. « 1 Samuel chapitre 9 à 1 jusqu'à 3 et on saute, on nous lit 1 Samuel chapitre 10 du premier verset jusqu'au 6e verset. Si quelqu'un peut nous aider. 1 Samuel 9, premier verset jusqu'au 3e verset. Et deuxièmement 1 Samuel chapitre 10 du premier verset jusqu'au 6e verset. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule « De l'échec à la royauté ». De l'échec à la royauté. Ouais. Tu vas nous faire la lecture pour gagner le temps, s'il vous plaît. Le premier verset jusqu'à quel verset? Au 3e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen.
Il y avait un homme de Benjamin nommé fils d'Abel, fils de Zeror, fils de Décora, fils d'Arkia, fils Il y avait un homme de Benjamin nommé fils d'Abel, fils de Zeror, fils de Décora, fils d'Afia, fils d'un Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesse de Kis, père de Saul, s'égarèrent et Kis dit à Saul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Amen. Amen. Et tu lis encore 1 Samuel chapitre 10 du premier verset jusqu'au 6e verset. Le premier verset jusqu'au 6e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tibéra. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et vois, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tzabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains, que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gulbea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous parlons de l'échec à la royauté. Autrement dit, de l'échec à la réussite. C'est-à-dire, la rencontre avec Dieu change des dons. Alléluia. Lorsqu'on rencontre Dieu, lorsqu'on fait une rencontre personnelle avec Dieu, il y a quelque chose qui change dans la vie. On ne peut jamais rencontrer Dieu au travers d'un homme de Dieu qui l'a réellement oint et rester la même personne. On ne peut jamais rencontrer la parole de Dieu et rester la même personne. Lorsqu'on se croise avec le Seigneur, au moyen de sa parole, au moyen de son esprit, au moyen de celui qui l'a envoyé, il y a quelque chose qui va réellement changer dans votre vie. Et parfois, si les choses ne changent pas, ce n'est pas la qualité de la personne qui est envoyée, mais c'est plutôt votre réaction par rapport à la personne que Dieu vous a envoyée. Ce n'est pas forcément parce que la parole n'est pas bien enseignée, mais le problème c'est votre réception. C'est de laquelle manière que vous recevez cette parole, vous comportez par rapport à cette parole en fait d'arriver à un résultat.
La Bible dit Dieu a un plan merveilleux pour nos vies. La Bible dit le projet que j'ai formé pour vous, ce sont des projets de bonheur et non du malheur. Dieu n'aimera jamais te voir dans le malheur. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Mais hélas, la Bible dit, l'ennemi ne vient que pour détruire, pour égorger, pour renverser. Et parfois dans la vie, lorsque le diable cherche à détruire, c'est en ce moment-là, Dieu aussi profite de cette destruction pour en faire une opportunité qui t'amènera vers les auteurs. Alléluia. Amen. Parfois, lorsque les situations deviennent encore très difficiles, c'est justement en ce moment-là que le Seigneur crée des escaliers afin de te permettre d'aller encore au sommet. On a pensé mettre la fin à la vie de Jésus. On l'a tué. Or, c'était une façon de le pousser à la résurrection, car aujourd'hui, le soubassement de notre puissance, de notre évangile, est basé sur la résurrection du Christ. Or, lorsqu'on le poussait, le diable voyait accomplir des victoires sur Christ, mais le Seigneur Dieu a exploité ce que lui pensait comme défaite à la gloire. Et cela aujourd'hui constitue le soubassement de cet évangile que nous prêchons. Un jour, il y a eu un homme. Son nom était Kis. Il était le père de Saoul. Il était un homme vaillant et fort. Il se lève un matin, il constate que ses ânesses n'étaient plus avec lui. Et s'était perdu. Comme un bon parent, il se lève, il dit, non, Saul, tu es mon fils. Je t'envoie avec un serviteur pour aller chercher les ânesses perdues. Bien-aimé dans le Seigneur, il était vaillant, il était un homme fort, mais malgré sa position, malgré sa force, mais il a quand même perdu les ânesses. On peut être fort, on peut être dynamique dans la vie, mais le diable est esprit. Alléluia. Tu peux être vaillant, mais le diable peut toujours vous causer des dégâts. Il peut toujours venir soustraire des choses. Il était fort, vaillant, mais quand même, il a perdu des ânesses. Il se lève un matin, il appelle son fils, il dit, mon fils, va à la recherche des ânesses perdues. La famille est en danger. La famille est en perte. Il y a quelque chose qui menace la prospérité de la famille. Il y a quelque chose qui menace l'honneur de la famille. Tu dois te lever comme un homme. Aller à la recherche de la récupération de la situation. Et bien aimé, parmi nous ici, il y a des gens qui sont ici. Ils sont venus dans ces pays. Ils ont voyagé partout pour chercher à rétablir l'honneur de la famille qui a été bafouée. Alléluia. Et parmi les gens ici, il y a des gens où les familles, bazana soni, bakangama na soni, mais le lobima, nga fona longo la soni à famille. Alléluia. Alléluia. Il y avait un problème. Le père a appelé son fils en disant non, tu ne peux pas assister impuissant face à l'échec, face à la chute de la situation de la famille. Tu dois faire quelque chose. Et Saoul, la Bible dit ceci pour Saoul. Il était jeune. Il était très beau. En Israël, il était le plus beau garçon d'Israël et il était le plus géant. Il était jeune, il était très géant, il était beau. Malgré sa jeunesse, sa beauté, sa taille, il a demeuré à être obéissant vis-à-vis de son père. Et cette obéissance a ouvert une porte qui l'a amené vers les auteurs, qui l'a amené même jusqu'à la royauté. Si Saoul n'était pas obéissant à son père, il n'allait pas raconter cette opportunité qui était cachée devant lui. Il avait des qualités. Il avait tout. Ce que jeune homme peut rêver avoir. Il était beau. Et la Bible dit qu'il n'était pas seulement le plus beau de sa famille, non. Le plus beau de tout un pays. Il était plus géant que tout un pays. Et il était jeune. Pouvez-vous vous imaginer s'il était dans ces temps? Quel
genre de personne, quel genre de garçon. Malgré tout ce qu'il était, il a continué à être obéissant vis-à-vis de son père. Il s'est élevé, il est allé à la recherche. Parce que la Bible dit, enfants, soyez obéissants à vos parents. C'est alors que vous serez bénis et vous vivrez longtemps sur cette terre des vivants. L'obéissance aux parents est attachée à une promesse de la bénédiction et de la longévité. Et Saoul, le fait qu'il avait obéi à son père, cela a ouvert une porte de gloire dans sa vie. Et quand je parle des pères, je parle des pères physiques. Ton père et ta maman. Et je parle aussi de ton père spirituel. Un enfant de Dieu qui est obéissant à son pasteur, aux orientations données par son pasteur, il s'assure un avenir meilleur. Vous m'avez compris? Amen. Alléluia. Amen. Un enfant dans l'église qui obéit à son père spirituel, qui s'obéit à son pasteur, qui lui dit allez, n'allez pas, ne faites pas, faites ça, sous l'orientation de Dieu. Cet enfant-là, qu'on l'éveille ou pas, son obéissance ouvre la porte à sa prospérité. À tout moment que vous allez obéir, les orientations données par Dieu, vous vous assurez une vie prospère. Sur le plan professionnel, sur le plan marital, sur tous les aspects de la vie, vous vous assurez de bonnes choses. Amen. Parce qu'il y a une promesse qui est attachée à l'obéissance à un parent. Lorsque vous obéissez à un parent physique, tout comme spirituel, vous serez bénis et vous vivrez longtemps. Saoul s'élève, il prend son ami, ils avancent à la recherche des ânesses. Ils sont allés, ils ont parcouru beaucoup de villes sans rien trouver. Peut-être ta situation, tu n'as pas commencé dans cette ville. Tu as été à Kinshasa, tu as été en Angola, tu as été à Lubumbashi, en Afrique du Sud, tu as été à Paris, tu as été aux États-Unis. Tu es toujours à la recherche des ânesses de la famille perdue. Tu te bats pour restaurer l'honneur de la famille. Tu es mis en jeu aujourd'hui, mais sans rien prendre. Et voilà, Saoul était découragé. Il dit au serviteur de son père qui était avec lui, j'aimerais que nous puissions rentrer. Je sais en ce moment, je sais comment mon père m'aime. En ce moment, il ne s'inquiète plus des ânesses, mais il s'inquiète maintenant pour moi. Nous devons rentrer. Et voilà le serviteur qui était avec lui, lui dit, mais dans cette ville, je connais, il y a un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, si on va les consulter, peut-être il nous dira, là où il y a des ânesses, il nous donnera une solution. Bien aimé, dans la vie, il faut toujours savoir être bon accompagné. Si tu es mal accompagné, tu peux aller à côté de ta bénédiction. Amen. Beaucoup de gens ont raté leur bénédiction parce qu'il a été mal entouré, il a été mal conseillé, il a été mal orienté et aujourd'hui, ils sont passés à côté de la plaque. Mais si tu es bien entouré, si tu es bien encadré, si tu es bien accompagné, ils seront là pour te donner une orientation qui t'amènera à ta bénédiction. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, heureux celui qui ne marche pas avec les méchants, qui ne s'assied pas avec des moqueurs. Parce que lorsqu'il s'éloigne d'eux, automatiquement, il est planté, il est comme un arbre planté à côté d'une rivière. Il ne séchera jamais. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'on s'éloigne de mauvaises personnes, autrement dit, on s'accroche de Dieu. Et en ce moment-là, Dieu sera votre source intarissable. Alléluia. Amen. Et regarde, Saul était bien accompagné par quelqu'un qui pouvait le conseiller. Non, mon ami, tu n'as pas échoué. On peut consulter encore un homme de Dieu. On peut aller à l'église. On peut aller à la prière. Et la situation peut changer. Est-ce que tu es entouré des gens pareils? Des gens qui respectent des hommes de Dieu. Cet homme n'a même pas parlé de Dieu. Il n'a pas dit, si on va à l'église prier, il y aura un miracle. Il ne l'a pas dit. Il a dit, il y a un homme de Dieu dans cette ville. Il avait du respect vis-à-vis du prophète.
C'est lui qui a du respect vis-à-vis d'un homme de Dieu. La bénédiction qui est attachée à cet homme de Dieu va couler dans sa vie. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Raison pour laquelle la Bible dit, c'est lui qui recevra un prophète en qualité de prophète. La bénédiction qui marche avec les prophètes restera dans sa maison. Est-ce que vous avez compris? Donc le fait de considérer un homme de Dieu, de le recevoir, de le respecter, la bénédiction que Dieu attache à son ministère, indirectement, tu la partages. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle la Bible dit ceci. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites point du mal à mes prophètes. Parce que Dieu savait, en touchant un homme de Dieu, en les critiquant, en disant des choses, en les détruisant, tu t'éloignes de la bénédiction, tu attires la malédiction sur toi. Alléluia. Cet homme a dit, il y a un homme de Dieu ici. Il peut résoudre notre problème. Bien-aimés, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais lorsque vous vous confiez à ses envoyés, vous allez réussir. C'est sa parole, c'est son système, c'est sa méthode. On ne peut pas la changer par rapport à ta vision de voir des choses. Dieu est caché derrière ses serviteurs. La Bible dit, Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs. C'est-à-dire, un serviteur parle, Dieu accompagne cette parole et il y a quelque chose qui se déclenche à votre vie. Amen. C'est pourquoi Élie pouvait dire, sinon à ma parole, la pluie ne tombera pas. Il était un homme ordinaire comme nous, mais Dieu était derrière ses paroles pour arriver à un résultat. Amen. Et cet homme, il a conseillé à l'homme de Dieu en disant, non, il y a un homme de Dieu ici. Écoutez maintenant la réaction de Saul. Saul a dit, oui, il y a un homme de Dieu ici qui peut nous aider, mais on n'a pas des offrandes. Comment est-ce qu'on peut aller le voir main vide? Encore un obstacle. Alléluia. Amen. Il lui apporte la bonne nouvelle, une bonne information, mais deuxièmement, il y a l'obstacle, il n'y avait pas d'offrande. Le même serviteur qui travaille chez nous, moi, il dit non, moi je vais donner de l'argent. Dans ma poche, j'ai quelque chose où on va donner les prophètes. Ne t'inquiète pas. Bien aimé, quand vous êtes bien entouré, les gens mettront même leurs moyens en fait de vous soutenir. Amen. Alléluia. Si vous êtes bien entouré, vous êtes bien encadré par des bonnes personnes, ils ne permettront jamais que tu dors affamé. Ils ne permettront jamais que tu marches nu. Ils seront là pour te soutenir. Amen. Ils seront des bons samaritains à tes côtés. C'est pourquoi Jésus a dit, un homme était tabassé. Il y a des gens de l'église. Ils ont passé à côté, sans les soutenir. Mais il y avait un bon samaritain. Lorsqu'il est passé, il a trouvé l'homme était tabassé. Il l'a pris, il l'a mis dans sa monture, il l'a amené à l'hôpital, il a payé des frais. Alléluia. Amen. Il faut être entouré de bons samaritains. Des gens capables de mettre leurs moyens pour ton élévation. Des gens capables de mettre leurs moyens pour te soutenir en difficulté. Mais il faut contrôler tes amis. Est-ce qu'ils mettent leurs moyens pour toi? Est-ce qu'ils te soutiennent quand tu as des difficultés? Est-ce que c'est même leur préoccupation? Or, pour eux, c'est une occasion de dire, tu vois, nous avons bêtillé. Oiseau vivre à quoi ils ont souma salaki. Il y a un moniteur, à vos bamba pantalon, à vos souka, toko sekaye na mboko toloba kanini. Et aujourd'hui, nous sommes entourés de gens pareils. Quelqu'un qui est là, qui n'attend pas ta réussite, qui ne peut rien faire pour ton élévation, mais il n'attend que ton échec. Il n'attend que tu tombes pour qu'il dise, toloba kinini, baventurier. Oh, mais tu peux aussi prier pour que cela n'arrive pas. Alléluia. Amen. Je ne peux pas attendre que ma sœur tombe, non. Je peux aussi prier pour que cela n'arrive pas. Mais nous sommes dans une génération où les gens se croisent leurs bras. Ils attendent que tu échoues. Ils attendent que quelque chose ne marche pas pour qu'on te ramène dans les réseaux sociaux. Oh, Jésus. Mais pour toi, cela n'arrivera pas. Amen. Pour toi, cela n'arrivera pas. Parce que tu es déjà dans les plans de Dieu. Alléluia. Ils sont venus en retard. Dieu déjà avait planifié avec vous. Dieu déjà avait d'avance fait déjà un plan avec vous.
ils ne sauront pas changer le plan de Dieu dans votre vie. Et subitement, ils sont entrés dans la ville. En entrant dans la ville pour aller chercher l'homme de Dieu, ils ont rencontré quelques filles qui allaient puiser de l'eau. Ils sont allés voir ces filles pour dire, ok, pouvez-vous nous aider à trouver l'homme de Dieu? Les filles ont dit non. D'ailleurs, aujourd'hui, il va monter dans la chambre haute parce qu'il y a une fête aujourd'hui où ils doivent manger. Je crois que c'est le bon moment où il faut aller le trouver pour parler avec lui. Bien aimé, dans le parcours d'une personne, pour arriver à la bénédiction, il y a des étapes. Dieu se servira toujours des personnes. L'autre fois, son père l'a envoyé, les serviteurs de son père l'a donné une orientation pour un homme de Dieu et l'a soutenu avec des moyens. Et le voilà devant ses filles qui leur donnent la précision même du temps qu'il faut le faire vite parce que bientôt là, le prophète entrera dans une fête. Dans la vie, Dieu n'utilisera que 2 personnes. C'est pourquoi dans la vie, il faut savoir traiter bien des gens. Dans la vie, il faut savoir respecter des personnes. Dans la vie, Dieu ne descendra pas du ciel, mais Dieu utilisera un bien-aimé. Dieu utilisera une maman, une soeur. Dieu utilisera un pasteur. Dieu utilisera un frère qui t'aidera à arriver jusqu'à atteindre l'objectif. Ne négligez pas des gens. Alléluia. C'est pourquoi parfois, dans la vie, il faut s'en foutre de certaines situations. On parle de vous, ne réagissez pas. Garde ton calme, continue ton chemin. Il y avait des jeunes filles, ils étaient là. Ils ont aidé cet homme à aller rencontrer le prophète. Et lorsqu'ils sont allés, ils ont rencontré quelqu'un, il lui a dit, ils lui ont posé la question, nous avons besoin d'un prophète, que tu connais un prophète ici? Cet homme dit non, c'est moi. Le prophète Samuel, que vous cherchez. Avant que vous veniez ici, Dieu m'avait déjà parlé. Avant qu'il se raconte, Dieu avait déjà parlé au prophète Samuel. Aujourd'hui, je t'enverrai un homme de tribu de Benjamin. C'est lui que tu rendras comme roi. C'est-à-dire, Dieu avait déjà préparé. Pendant qu'il quittait la maison de son père, il ne savait pas déjà que Dieu avait préparé son arrivée dans le pays. Je déclare à une personne, pendant que tu quittais l'Angola, pendant que tu quittais Kinshasa, Dieu avait déjà préparé la Grèce pour toi. Dieu avait déjà préparé l'Europe pour toi. Dieu avait déjà préparé le Congo pour toi. Pendant que tu n'es pas encore là, Dieu a déjà envoyé sa parole, Dieu a envoyé ses anges, Dieu a envoyé son prophète, Dieu a envoyé la parole qui te précède, qui arrange tout. La mise en place est terminée. Il n'attend que ta personne pour entrer dans la gloire. Avant qu'il ne soit là, mais Dieu avait déjà parlé. Oh, je déclare au nom de Jésus que Dieu parle avant que tu arrives. Je ne sais pas quel pays tu veux voyager. Je ne sais pas où tu veux aller. Mais que le Seigneur parle. Que le Seigneur prépare d'avance des choses pour toi. Et en y arrivant, le prophète a dit, ok, monte. Aujourd'hui tu vas manger avec moi. Il y avait une fête. Et il y avait au moins 30 personnes sur la table. Mais il y avait une chaise que le prophète avait déjà dit. Avant qu'il ne voie, il a dit à ses serviteurs, dans cette chaise, tu ne mettras personne. Il y a 30 personnes, mais cette chaise, tu garderas cette chaise jusqu'au moment où je te présenterai la personne qui sera assise sur cette chaise. Les 30 chaises étaient occupées, mais il y avait une chaise qui était vide, gardée pour celui qui plairait les annexes de son père, qui était à la recherche de l'annexes de son père. Tu es en train de pleurer pour ta maternité. Tu es en train de pleurer pour ta santé. Tu es en train de pleurer pour ton diplôme. Tu es en train de pleurer pour ton voyage. Tu es en train de pleurer pour ta promotion. Pendant que Dieu a déjà préparé une place où personne ne prendra, où personne ne sera assise. Cette place est réservée pour toi. Alléluia. Personne ne sera assise là.
Les 30 autres places occupées, mais la place de Saoul n'attendait que Saoul. J'aimerais dire à une personne, personne ne te ravira ton mariage, personne ne te ravira ta promotion, personne ne te ravira ton travail, personne ne te ravira ta maternité. Car ce qui est à toi est à toi. Dieu l'a réservé à toi, personne ne mettra la main dessus. Personne. Il y avait une place. Est-ce que tu peux dire avec moi? Yanga eza yangai. Yanga eza yangai. Mobali yanga aza yangai. Mobali yanga aza yangai. Mwasi na ngai aza yangai. Bana na ngai baza yangai. Bana na ngai baza yangai. Musala na ngai eza yangai. Poste na ngai eza yangai. Alléluia. Entre. Il entre, il trouve des gens. Quelqu'un qui n'était même pas préparé. Je ne sais pas quelle tenue ces 30 personnes étaient habillées. Mais lui, il sort de son père d'une manière brusque. Ah, je déclare au nom de Jésus que le Seigneur te surprenne. Que le Seigneur te surprenne par un miracle. Alléluia. Que le Seigneur te surprenne. Alléluia. Par un miracle authentique. Un miracle dont tu n'es pas préparé. Que tu sois surpris. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a jamais entendu. Ce sont des choses qui n'ont jamais monté dans ton cœur. Mais c'est quelque chose que Dieu a préparé pour toi. C'est quelque chose que j'ai aligné pour toi. J'aimerais dire à une personne, il y a une chose qui est préparée pour toi. Nous ne savons pas ça viendra comment. Mais nous savons une chose. La chaise qui est préparée pour toi, personne ne sera assis là. Alléluia. Amen. Et regarde. Saoul dit, c'est sa place. On lui donne la place. Non pas seulement la place. Alléluia. Saoul dit au serviteur, c'est lui qui servait la nourriture. Prenez la bonne part, l'épaule. Apportez à celui dont la place était réservée. La bonne part, non pas à ses 30, mais à celui que la place était réservée. C'est-à-dire, la place était liée à la bonne part. Si Dieu réserve une place pour toi, c'est qu'il t'a réservé une bonne part. Amen. Oh, vous m'avez compris? Amen. Si Dieu t'a réservé une place, c'est toi qui seras assis ici. Yes. Cette place est liée à une bonne part. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu te fait entrer dans ces mariages, là où il y a ta place, dans ces mariages-là, est lié à une bonne part. Amen. Si Dieu te dit, ce travail est pour toi, ce travail-là est lié à une bonne part. Amen. Une bonne part. Une bonne part. Il a mangé. Ces jours-là, il a festoyé avec le prophète. Est-ce que pouvez-vous comprendre? En ce moment-là, il n'y avait pas de roi en Israël. C'était Dieu, après Dieu, c'était le prophète. Mais un jeune homme, à la recherche des années de son père, il partage la même place avec le prophète Samuel. Cela n'était même pas dans ses plans. Il n'avait jamais rêvé à cela. La Bible dit, comme nos pensées, de la même manière que la terre est séparée du ciel, c'est de la même manière nos pensées sont séparées des pensées de Dieu. Ce que Dieu a pour toi, tu ne connais pas. Dieu a un plan merveilleux. Parfois c'est la réalité, tu te dis, je suis perdant, tu n'es pas un perdant. Dieu utilisera ta perte comme une opportunité. Amen. Afin de t'amener vers les auteurs. Yes. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de la femme à la maladie de 12 ans. Cette femme a souffert pendant 12 ans de la perte de sang pendant 12 ans. Mais pourquoi on parle de cette femme aujourd'hui? Parce qu'elle était malade. Il y avait une maladie qui l'a rongée. Mais Jésus s'est servi de cette maladie pour la transformer en une opportunité
qui peut faire que plusieurs siècles, aujourd'hui, que nous puissions citer le nom de cette femme. Des difficultés, le Seigneur va les transformer en opportunités, afin que vous puissiez arriver dans la gloire, afin que vous puissiez toucher les vrais résultats. Tu pleures aujourd'hui, ton célibat, ce n'est pas un problème. Mais demain, le Seigneur servira de ce célibat comme étant une opportunité qui t'amènera vers les auteurs. C'est pourquoi il ne faut pas se moquer d'un enfant de Dieu. Quand même il est en train de traverser des moments difficiles, il ne faut pas se moquer d'un enfant de Dieu parce qu'il a manqué maintenant. Tu ne sais pas, le Seigneur peut se servir de ces manquements, le Seigneur peut se servir de cette situation comme une opportunité pour l'amener quelque part. Souvenez-vous dans la Bible, on prend quelqu'un comme Joseph, on le jette dans la prison. Or, dans la prison, c'est là qu'il y avait l'opportunité d'aller se présenter devant le roi. S'il était en dehors de la prison, il n'allait pas avoir l'opportunité de voir le roi Pharaon. On l'a jeté dans la prison, c'est fini pour lui. Mais Dieu, il s'est servi de la prison. Il a fait un contrat avec quelqu'un. Il a interprété les songes. La personne a pris la nouvelle. Il l'a amené auprès du roi. Et le roi a dit, cherchez-moi ces prisonniers. On vient dans la prison, prendre celui qui était dans la prison. On l'amène à la royauté. Il interprète. Et voici, il était premier ministre. Alléluia. Les gens peuvent dire que tu es dans une prison, dans une situation compliquée. Mais pour moi, je te dis, c'est une opportunité. Le Seigneur se servira de cette situation pour t'amener vers les auteurs. Amen. Et après, ils ont passé la nuit ensemble. Le prophète a dit, dormez ici et demain matin, vous allez repartir. Mais je voudrais simplement te dire que les ânesses dont tu es allé chercher sont déjà retrouvées. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Bien-aimés, nous avons perdu des choses. Mais je me tiens ce matin comme prophète Samuel pour te dire que la santé que tu avais perdue, cette santé est retrouvée. Amen. Je suis ici comme le prophète Samuel pour te dire, tout ce que tu as perdu, tu l'as retrouvé. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. En lui, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez tout pleinement en Jésus. Vous avez le mariage en Jésus. Vous avez la santé en Jésus. Vous avez l'élévation en Jésus. Vous avez la prospérité en Jésus. Vous avez tout pleinement en lui. Le problème, c'est d'être seulement en lui. En lui. En lui. Enracinons-nous en lui. Car c'est là qu'il y a tout. La Bible dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est en lui que tout a été fait. Quand tu es en lui, vous avez droit à tout. Amen. En lui. En lui. Pas en dehors. En lui. Demeurez là. Yes. En lui. Tes années, les années de ton père sont déjà retrouvées. Les matins, dis ok, partons ensemble, je vais vous accompagner. Et lorsqu'ils avançaient, il dit au Saoul, dis à ton serviteur d'avancer, parce que moi j'ai des choses à te dire. Pour dire dans la vie, dans les choses de Dieu, la discrétion est très importante. Il faut savoir garder la bouche. Il y a certaines choses qui se passent entre Dieu et vous. Il y a certaines choses qui se passent entre ton pasteur et toi. Il y a aussi certaines choses qui se passent en public. Il y a certaines choses où on peut parler des choses de Dieu. Oui. Mais il y a certaines choses, il faut savoir les gérer. Je ne parle pas des mauvaises choses. Je ne parle pas, on te dit, oh, il y a un hôtel, wana bimisango, wana funda. Est-ce que vous comprenez? Il y a un plan beaucoup de gens. Mon cher au Kébou, au continent gauche, soit dans mon parti hôtel Moïsagana, mais on n'y m'a pas de nos hôtels. Kotaka wana, so komiana, ou betinga singana ou yawana. Wana funda, kobombate, wana bimisa, ça il faut dénoncer. Alléluia. Mais il y a des choses où le pasteur te dit concernant ta vie ministérielle. Il y a des choses où on se parle. Tu te dis, papa, le Seigneur m'a dit,
entre dans 3 jours en jeûne, prie, après fais ça, ça c'est pour toi. Garde ça pour toi. Les voisins n'ont pas besoin de ça, garde ça pour toi. Tu dors, le Seigneur te dit quelque chose, viens parler à ton passé, garde ça pour toi. Ne mettez pas ça à la place publique. J'ai dormi, Dieu m'a dit, il faut que je fasse ça, tout ça là. Non, tu ne connais pas les cœurs de tous ces gens. Tu peux t'attirer d'autres combats. Alléluia. Nous avons beaucoup de combats parce que nous avons partagé nos vies avec beaucoup de personnes. Ce qui est arrivé dans la vie de Joseph. Lui pensait qu'il parlait de bien. Mais le membre et ses frères n'étaient pas contents. Ils voyaient lui comme étant de l'orgueil. Mais lui, il se disait, moi je suis franc envers mes frères. Je suis sincère. Ce n'est pas question de la sincérité. C'est question de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité veut que nous soyons discrets dans certaines choses. Amen. Tous ne se disent pas. Alléluia. Amen. La spiritualité s'est construite d'abord seule avec le Seigneur dans l'intimité. Et après, c'est ton pasteur qui vient t'accompagner. Ce n'est qu'après que tu peux partager avec tes amis, d'autres personnes. Il dit, fais passer ton serviteur, mais moi j'ai des choses à te parler. La Bible dit, il a pris la fiole d'huile. Il a versé sur lui. Il a dit, à dater d'aujourd'hui, le Seigneur ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage, que tu deviennes roi en Israël. Bien-aimé, tu quittes ta maison à la recherche des ânesses, mais oh, il y a quelque chose de plus grand que Dieu a réservé pour toi. Dieu ne nous réserve que ce qui est plus grand par rapport à ce que nous désirons. Il désirait retrouver les ânesses de son père. Oui, il a trouvé, mais Dieu avait quelque chose de plus grand, de plus merveilleux que ça. Lorsqu'on vient à Jésus, parfois on se dit, non, j'ai besoin de la santé, j'ai besoin de la guérison, j'ai besoin de la prospérité. Mais il y a quelque chose de plus grand que Dieu réserve pour nous, c'est la vie éternelle. On ne peut jamais comparer au matériel. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu nous réserve toujours quelque chose de plus merveilleux. Et d'abord, ce qui est plus merveilleux, c'est d'abord la vie éternelle. Amen. On ne peut la comparer à rien. Et quand je parle de la vie éternelle, je parle des royaumes, des sacrificateurs. Pour participer à ces royaumes, comme roi et sacrificateur, il faut d'abord passer par Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus un jour a dit à Pierre, vous qui me suivez, vous aurez des maisons, tout ça, mais ça viendra après. D'abord, la vie éternelle. La Bible dit, réjouissez-vous lorsque votre nom est écrit dans le livre des vies. Mais lorsqu'on vient à Jésus, ce qui est d'abord plus grand, plus important, qui est réservé par rapport à vos besoins, c'est cette vie éternelle que Dieu a réservée pour vous. Bien-aimés, ce monde passera. Il y a un rendez-vous qui nous attend. Même quand nous venons dans l'église, c'est pourquoi même dans l'église, parfois lorsqu'on vous invite, c'est même par la volonté. Mais lorsqu'on vient dans l'église, c'est une responsabilité. Nous ne savons pas il viendra quand. Aujourd'hui, notre frère, il n'y a plus d'excuses pour lui. Il est devant le Seigneur pour répondre à ses actes. Je me pose la question, les jours où ça sera ton tour, quand tu seras devant le Seigneur, tu diras quoi devant le Seigneur? Peut-être tu t'es levé, tu combattais l'église, tu combattais les pasteurs, tu détruisais l'image de l'église. Tu disais même que les gens ne viennent pas, que les gens ne servent pas le Seigneur là-bas, que cette église-là peut soi-même détruite. Est-ce que tu imagines, tu seras devant celui qui a créé le ciel et la terre, il te posera des questions. Est-ce que c'est le pasteur qui est mort pour cette église ou bien c'est mon fils qui a versé le sang pour l'église? Attention mes amis, attention, nous ne maîtrisons pas notre souffle. Le Seigneur peut te récupérer aujourd'hui. Tu rendras compte de toutes tes œuvres, raison pour laquelle vivons cette vie chrétienne avec crainte et discernement. Parce qu'un jour, ça sera aussi mon tour
Comme nous parlons de notre bien-aimé qui jouait ici, il y a 3 semaines, il était ici. Il jouait au CNT ici. Il y a 3 semaines, notre frère Seba. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il est décédé. Demain, ça peut être moi. Quand je serai devant le Seigneur, qu'est-ce que je dirai au Seigneur? Je dirai au Seigneur, j'ai donné toute ma jeunesse à tes servants. Je dirai au Seigneur, malgré les injures, je n'étais pas fatigué, j'étais là, tes pieds sur terre, je t'ai servi. Je dirai au Seigneur, voilà Josmi, il est là, je l'ai formé. Aujourd'hui, un homme de Dieu puissant, il te sert. Je dirai au Seigneur, regarde Dani, dans la manière qu'il était, mais regarde mon résultat. Et en ce moment-là, j'aurai mes récompenses devant le Seigneur. C'est ce qui me préoccupe. Raison pour laquelle nous sommes ici matin, midi, soir. Non pour les amis, mais pour ma vie. Après ma mort, ou si le Seigneur revenait maintenant, quel serait mon sort? C'est ce qui est plus important. Même quand tu es seul, tu n'es pas dans l'église, pense à cela. Si le Seigneur revenait maintenant, quelle serait ma position? Qu'est-ce que je dirais devant le Seigneur? Tout peut s'arrêter. La Bible dit au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux, sur Internet, oui. Dieu était patient. Mais après, lorsqu'il avait dit, aujourd'hui, Noé ferme la porte. Attention, nous ne savons pas l'heure. Préparons-nous l'église. Ne venez pas à l'église pour me plaire. Non. Ne venez pas à l'église pour plaire à celui qui est à tes côtés. Non. Viens à l'église pour recevoir la parole, changer ta vie, te préparer. Si le Seigneur revenait maintenant, que tu sois là avec lui. Sinon, on aura perdu notre temps pour rien. On devait être dans les boîtes de nuit, se réjouir avec les autres. Parce qu'après la vie, c'est la mort et c'est fini. Comme le monde le dit. Mais si on vient ici, toute ta vie, tu l'as passé dans l'église. Vous savez pourquoi? Parce que tu sais, derrière ça, il y a une récompense. Et la plus grande récompense, c'est le ciel. C'est la vie éternelle. Et les autres choses viendront par après. Samuel était là. On lui a dit, après avoir retrouvé les ânesses, mais tu deviendras roi. Tu es devenu roi. On a pris de l'huile, on a versé sur sa tête. La fiole d'huile, l'onction, a fait d'un perdant un roi. L'onction a fait d'une personne qui est à quête de quelque chose, lui a donné l'héritage de Dieu. Israël, c'est l'héritage de Dieu. Il a partagé le même héritage avec Dieu. L'onction l'a introduit dans une position. Vous savez, l'onction, c'est la portion de la divinité que Dieu donne à l'homme. L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu dépose à quelqu'un. L'onction, c'est la force de Dieu qui accompagne son choix pour l'accomplissement d'une mission. Raison pour laquelle vous allez voir. Jean chapitre 3, je crois. Jésus est allé se faire baptiser. Non, Matthieu, je crois, chapitre 3. Il est allé, je ne sais pas. Jésus est allé se faire baptiser. À son temps de l'eau, le ciel était ouvert. La Bible dit l'Esprit est descendu vers lui comme une colombe. Dieu a dit, Dieu a fait un choix. Voici mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. L'onction sur lui identifie le choix de Dieu dans sa vie. Matthieu chapitre 4, je crois. La même personne. Je ne sais pas si j'ai perdu ma mémoire, mais je me souviens. Après le baptême, il entre maintenant dans les temples. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour l'onction. Identifie le choix de Dieu, équipe la personne en lui donnant la force, afin qu'il accomplisse la mission que Dieu a assignée dans sa vie. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, lorsqu'il y a une mission que Dieu veut accomplir sur terre, Dieu il fait un choix. Et Dieu t'a choisi. La Bible dit, c'est lui qui t'a connu avant la fondation de ce monde. C'est Dieu qui t'a prédestiné à être son fils. Dieu t'a choisi. Et comme Dieu t'a choisi, accomplir une mission divine, Dieu t'a accordé une puissance. Et c'est cette puissance, pour accomplir cette mission divine, qu'on appelle l'onction.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de faire, c'est la mission. Et Dieu m'avait appelé. Mais pour que je fasse ce que je suis en train de faire, il me faut une force surnaturelle. Et cette capacité surnaturelle qui doit être déposée en moi pour faire ce que je suis en train de faire, ça s'appelle l'onction. Est-ce que vous comprenez? Et il dit, tu es loin pour partager l'héritage avec Dieu. Israël qui est l'héritage de Dieu. Mais à cause de l'onction, tu seras aussi le chef d'Israël. Car Dieu lui-même était le roi d'Israël. Oh. Mais avec l'onction sur Saoul, Saoul aussi devait être roi afin de diriger Israël. Bien-aimé, ne jouez pas avec l'onction que Dieu a déposée dans ta vie. Amen. C'est une portion de divinité que Dieu a déposée en vous. Il y a d'autres choses. Le Seigneur ne quittera plus le ciel pour le faire. Mais il se servira de cette portion de la divinité qui est en toi, afin de l'accomplir. Normalement, c'est Jésus qui devait être ce matin ici pour vous prêcher. Mais il est là assis sur son trône. Mais la portion de la divinité qu'il avait déposée en moi, je suis en train de faire ce que lui devait faire. Est-ce que vous comprenez ce que c'est l'onction? Et celui qui a l'onction de Dieu, Dieu l'utilise pour l'accomplissement de sa mission. Et le prophète dit, maintenant tu es loin. Allez, lorsque tu partiras, tu vas rencontrer des personnes. Ces deux personnes te diront, les ânesses sont déjà retrouvées. Et ton père est même en train de s'inquiéter pour toi. Lisons ça s'il vous plaît. Bientôt là je vais terminer. Quelqu'un me fasse la lecture un peu rapidement. 1 Samuel 10. Premier verset et tu descends. Petit à petit, je vais commenter. Samuel 10. Je lis lentement, premier verset. Non, restez assis. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'attire pas point pour que tu sois le chef de son héritage. Amen. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselsac. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher... Papa, arrête là, tu vas comprendre le verset suivant. D'accord. Tu trouveras deux personnes au sépulcre de Rachel. Qui était Rachel? Rachel, c'était l'ancêtre de Benjamin. Qui était Saoul? Saoul était Benjamin. Il était le fils de Kis, le Benjamin. Tu vas trouver deux personnes qui viennent du sépulcre, qui passaient à côté du sépulcre de qui? De ton ancêtre Rachel. Qui est Rachel? Rachel, c'était une femme que Jacob avait voulu épouser comme une première femme. Mais il y a eu une injustice. Les parents ont dit, non, comme c'est la cadette, ce n'est pas elle. On doit présenter Léa. Rachel, on a volé sa première position. On l'a relégué à la deuxième position. Et c'est même Rachel, au jour où elle est allée accoucher, elle a accouché dans la douleur. Dans la douleur, elle a donné de cet enfant-là le nom de Ben-Oni, l'enfant de ma douleur. Automatiquement, son père Jacob est venu en disant stop, ne donnez pas à cet enfant le nom de Ben-Oni, l'enfant de ma douleur, mais il s'appellera Benjamin. Il s'appellera Benjamin. Le
fils de ma force. Le père a changé l'identité. Et après, cette femme est morte. En accouchant, elle est partie avec cette grande douleur. Mais ce jour-là, Dieu avait fait justice. Même après ta mort, le Seigneur fera justice. Alléluia. Amen. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait aucune promesse sur les tribus de Benjamin pour qu'il devienne roi, pour la royauté. Mais il y avait une promesse sur l'un des fils de Léa, qui était Juda, pour la royauté. Mais regardez comment Dieu est juste. Comme on avait volé Rachel sa première place, Dieu a redonné à un fils, un petit-fils de Rachel, la première place d'être le premier roi en Israël. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y avait aucune promesse pour Benjamin d'être roi. Il n'y avait qu'une promesse pour Juda qui était le fils de Léa. Léa qui avait spolié par rapport à la coutume la position de Rachel comme première femme. On a relégué Rachel à la deuxième position d'une manière injuste parce que Jacob avait aimé Rachel. Mais voilà maintenant Dieu qui fait justice. Même après la mort de Rachel, Dieu te fera justice. Les gens qui ont spolié ta position, Dieu te fera justice. Les gens qui ont pris ton poste, Dieu te fera justice. Même après plusieurs années, Dieu te fera justice. Maintenant, c'est le petit-fils de Rachel qui devient le premier roi en Israël. Quelque chose qui n'a jamais été prévu. Mais Dieu a rendu justice à Rachel. Cet enfant qui était Ben-Oni, l'enfant de ma douleur, Jacob avait changé le nom. Vous savez, c'est le premier enfant que Jacob lui-même a donné le nom. Tous les noms des enfants, des autres enfants, c'était leur mère. Mais c'est seulement Benjamin que Jacob s'est levé en changeant le nom. Non. Léa avait donné le nom de Juda, de Simon, mais celui-ci, moi, je refuse ce nom. Je lui donne le nom de Benjamin. Première déclaration, premier nom et première place comme roi en Israël. Tu es en train de souffrir des injustices. Dieu te fera justice. C'est le petit-fils de Rachel qui est devenu le premier roi en Israël. Rachel a récupéré sa position. On peut parler bon de David, oui. Il est deuxième roi. Mais quand on parle de l'histoire d'Israël, le premier roi en Israël, c'est qui? Ce n'est pas de la tribu de Juda, mais c'est la tribu de Benjamin. Dieu te fera justice. Et il a reçu l'onction. En quittant ces deux personnes, il raconte encore trois personnes qui montaient vers Dieu. Mais vous savez, l'onction te conduira à rencontrer des bonnes personnes. Il a rencontré des gens qui montaient vers Dieu. Il a rencontré des gens qui allaient adorer Dieu. L'onction t'amènera un bon mari, un homme qui va te respecter, un homme qui va t'épouser, un homme qui soutiendra tes enfants, même si tu as des enfants avant. Un homme qui te portera dans son cœur. Avec l'onction t'orientera vers une bonne femme. Une femme qui ne t'amènera pas des humiliations, mais une femme qui sera à tes côtés comme une aide, comme la Bible le dit. Bien, avec l'onction te conduira vers une bonne église. L'onction ne te conduira pas vers une église où le pasteur est sorcier, il est féticheur. C'est un aventurier, non. L'onction te conduira vers un homme qui a un cœur de papa, qui priera pour toi, afin que tu arrives, tu atteignes ton objectif. C'est ça l'onction. L'onction t'orientera vers un bon travail. Un travail qui sera bénéfique pour ta vie. Un travail qui ne viendra pas te détruire. Non. L'onction te conduira vers un travail qui va t'assurer tes finances. C'est ça l'onction. Alléluia. L'onction a conduit Saoul à rencontrer trois personnes qui montaient vers Dieu. Et écoutez,
Dans les bras de ces 3 personnes, il y avait un chevreau, il y avait les chevreaux, l'image du sacrifice, il y avait les pains et les vins, l'image de l'alliance. Alléluia. L'onction vous conduira à rencontrer des gens qui ont une alliance avec le Seigneur. L'onction ne vous conduira pas ailleurs. Si vous êtes ici, parce que le Seigneur connaît, il y a un homme qui a une alliance avec lui. C'est pourquoi il vous a ramené. Amen. Ça, c'est l'œuvre de l'onction. L'onction te ramènera vers une personne qui a une alliance. Une alliance, ça veut dire une personne qui a une clause avec Dieu. Une personne qui se sont parlé avec Dieu. Je suis porteur d'un ainsi dit l'Éternel. J'ai reçu une parole venant de Dieu. Raison pour laquelle je suis ici. Et l'onction vous conduira vers des personnes ayant des alliances avec le Seigneur. Amen. Et lorsque tu quitteras là, tu rencontreras une garnison de prophètes. Tu n'as jamais été prophète, mais tu prophétiseras avec eux. Alléluia. Pour terminer, parce que le texte est trop long, tu rencontreras des prophètes. Saoul aussi est-il le prophète? Les gens posaient la question. Non, il n'a jamais été prophète. Mais comme il était loin, l'onction l'a introduit dans une position où il ne l'occupait pas. Vous comprenez? Il n'était pas prophète, mais il reçoit l'onction. L'onction a compris des surnaturels dont il était incapable de le faire naturellement. L'onction venant de Dieu vous équipera, vous donnera des capacités à accomplir des choses surnaturelles. Servir Dieu est impossible sans l'onction. Tenir dans les services de Dieu sans l'onction, c'est impossible. Amen. Nous avons besoin de l'onction de Dieu pour accomplir des choses. Yes. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez l'onction. N'allez pas vite me témoigner. Attendez l'onction. Lorsque l'onction viendra sur vous, c'est alors que vous leverez pour témoigner. Bien-aimé, tu veux servir Dieu, demande à Dieu l'onction. Tu as besoin d'une onction particulière. Tu seras efficace. Comme je disais, quitter l'échec vers la royauté, c'est possible par l'onction. Si tu demandes à Dieu l'onction du Saint-Esprit dans ta vie, l'onction changera ta vie. L'onction te donnera des capacités à atteindre l'objectif. Tu veux vaincre l'échec, tu as besoin de l'onction. Tu veux vaincre la maladie, tu as besoin de l'onction. C'est pourquoi même la Bible dit, l'onction brise les joues. Même si tu es enchaîné, l'onction est capable de briser ces chaînes afin de vous rendre libre. Comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Si la vérité vous affranchit, c'est dans ces moments-là que vous serez réellement libre. Je ne parle pas d'une liberté illusoire, mais je parle d'une liberté réelle, palpable. Alléluia. C'est-à-dire, on vient ici, un jour tu viens ici, tu passes devant en disant, j'étais ici avec vous, le Seigneur a prié pour moi, aujourd'hui je suis président de la République. Aujourd'hui je suis gouverneur. Aujourd'hui je suis ambassadeur. Aujourd'hui j'ai une grande entreprise. Aujourd'hui j'ai des enfants. Aujourd'hui j'ai un foyer. Alléluia. Réalité. Vous serez réellement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas des choses où nous imaginons. Croyez seulement, oui. Mais après avoir appris, nous devons voir le miracle. Jésus a dit au cerf de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En quittant la croyance, effectivement, Lazare était ressuscité. Les gens pouvaient le voir, les gens pouvaient le toucher. Moi aussi, j'ai besoin que par l'onction du Saint-Esprit, que nous puissions toucher ton miracle. Que nous puissions célébrer ton miracle. Que nous puissions danser pour ton miracle. Comme ma fille là, elle a fait son examen, elle est passée. C'est ça le miracle, ma fille. Amen. Nous sommes très contents. Amen. Moi, je veux aussi pour ton tour, qui est un miracle. Le bien-aimé Lance a témoigné. Il avait trouvé un boulot. Ça n'avait pas marché. Mais maintenant, Dieu lui a donné un autre travail, un bon boulot, où il peut travailler à partir de la maison.
et il est rémunéré. Voilà, c'est ce que nous voulons. Palpable. Un miracle palpable. Viens, c'est bon, nous avons besoin d'un miracle palpable. D'une grande salle. Des grandes choses. On vient à l'église, on voit toutes mes filles, tous mes fils, dans de très belles conditions, de miracles palpables. Nous avons besoin, et je déclare, qu'il y ait un miracle palpable. Non pas un miracle que tu vas simplement confesser, mais un miracle qu'on peut toucher, un miracle qu'on peut voir, un miracle qu'on peut y entrer et célébrer le Seigneur. C'est ce que je veux de vous. Levez-vous, nous allons prier. Bien-aimés, rapidement, demandez à Dieu l'onction. Dites à Dieu, je veux besoin de l'onction pour quitter l'échec. Pour quitter l'échec et aller à la royauté, à l'élévation. Tout ce que tu manquais, c'est l'onction. Mais avec l'onction, tu peux faire beaucoup. Demandez à Dieu, s'il vous plaît, l'onction. Commencez à prier. Dites au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'onction. Que le Saint-Esprit te donne l'onction. Priez au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te donne l'onction. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te donne l'onction. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te donne l'onction. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te donne l'onction. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te donne l'onction. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te donne l'onction. Le Saint-Esprit, donne-nous l'onction pour la victoire. Nous avons besoin de l'onction pour avoir la victoire. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes dans l'échec. Si beaucoup de domaines, nous avons besoin de l'onction. Au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu nous assure la victoire. Alléluia. Nous avons échoué. Mais l'onction est capable de faire des choses. Nous avons besoin de l'onction. L'onction de Dieu. L'onction de victoire. Nous avons besoin de l'onction. L'onction brise les joues. Brise des limitations. Au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu puisse briser les limitations. Au nom de Jésus. J'en ai besoin. Au nom puissant de Jésus. Que l'onction de Dieu travaille. Que l'onction de Dieu agisse dans ma vie. Que l'onction agisse. Que l'onction de Dieu agisse. J'ai besoin de ça. De cette onction. L'onction de Dieu. Manifeste-toi. Je demande l'onction dans la vie de tout et chacun. Dans la puissance de Dieu dans cette église, la puissance de Dieu dans cette église pour vaincre les combats, vaincre l'échec. Au nom de Jésus, vaincre les combats, vaincre l'échec. Au nom de Jésus, 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 onction, que l'onction de Dieu descend dans nos vies, que l'onction de Dieu descend sur nos têtes. Alléluia. Nous avons besoin d'onction, l'onction de Dieu, 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 l'onction de Dieu descend dans la vie de mes frères et sœurs, qu'ils soient puissants, qu'ils réussissent dans leurs entreprises. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. L'onction de Dieu, manifeste-toi dans nos vies, dans les domaines, dans nos vies, dans nos études, dans nos affaires, dans cette église, dans le ministère. L'onction de Dieu, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi. Oh, cher Saint-Esprit, donne-nous l'onction comme tu l'as donné à Saoul, que les choses puissent changer, qu'il y ait un changement. Makambe changé, Makambe bon maman, Moulimo Mosantou, Pesabiso Makasi, Tosala Lokola Saoul, to récupérer, to Kumbisaki. Bien-aimé, demandez à Dieu, oh récupérer, oh yo perdaki, naye biteni yo perdaki, Zamba zo misela yo, Pezamba révélé mission naye kola vina yo. Prions au nom de Jésus, prions au nom puissant de Jésus. Ton onction, Seigneur, l'onction qui brise les joues,
Les jours m'ont limité, mais l'onction de Dieu peut briser cela. Afin que je sois libre de tout mouvement, par l'esprit, par le vent de l'esprit, au nom de Jésus. Seigneur, que cette parole puisse produire des choses, produire des fruits dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Seigneur, agis, donne-nous l'onction, la puissance de Dieu, 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 au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tenez-vous debout, nous allons faire quelque chose. J'appelle mon bien-aimé Élie. Bien, papa. Dieu m'a mis à cœur de faire une prière pour ses bien-aimés. Ça, c'est ma chaise. Assis-toi là. Lève ta main là où vous êtes. Nous faisons une démonstration de la prière. Comme ça a été avec Saoul. Que le Seigneur puisse le oindre en lui donnant une onction particulière qui soit un témoignage pour cette église. Je ne sais pas là où le Seigneur va l'amener. Je ne sais pas. Peut-être dans le mariage, dans les affaires, dans des carrières quelconques, je ne sais pas. Mais moi je sais, si l'onction descend dans sa vie, le Seigneur va ouvrir une grande porte. Prions au nom de Jésus. Demandons à Dieu l'onction qui tire du bourbier de l'échec, afin d'amener quelqu'un vers les auteurs, afin de le faire asseoir avec les grands, comme David pouvait dire, lui qui a été ramassé derrière le troupeau de son père, mais il a été placé ensemble avec des rois. Que l'onction de Dieu t'amène vers les auteurs. Dieu te bénit. Reçois cette onction. Au nom de Jésus. L'onction de la grandeur, des ouvertures. L'onction de Dieu qui amène vers les auteurs. Saoul a été introduit dans une fête qui n'était pas de son niveau. Que l'onction t'introduise dans des grands salons. L'onction t'introduise dans des grandes choses, dans des grandes responsabilités. Reçois ces choses au nom de Jésus. Reçois ces choses au nom de Jésus. La Bible dit, si l'Église s'accorde et demande quelque chose, le ciel le accordera. Nous demandons, moi et toute l'Église, que l'onction puisse briser les limitations, que ta vie soit un vie de témoignage, que nous puissions célébrer Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Et en attendant,